Bonjour Karim Bouamrane. Bonjour. Alors, on a le sentiment qu'il y a quand même de l'électricité dans l'air en ce moment au sein du Parti socialiste. Mardi soir, Boris Vallaud, qui est le patron des socialistes à l'Assemblée nationale, a claqué la porte du bureau national. C'est quoi le problème? C'est la désignation du candidat à la présidentielle de la gauche? Le problème, c'est la ligne. Donc la ligne d'Olivier Faure a perdu. Ça fait depuis 2024 que je dis qu'il faut une ligne claire en termes de stratégie. La stratégie qui a gagné, c'est la nôtre, celle que je porte depuis 2024, à savoir pas d'alliance avec la LFI, une gauche rassemblée, une gauche écologiste, une gauche humaniste, une gauche républicaine. Et cette ligne a gagné. Vous voyez bien que les accords entre les deux tours, on va en parler. Il y a eu 26 accords avec la LFI. Simplement, 6 listes ont gagné qui avaient des accords avec la LFI. Donc la ligne d'Olivier Faure a perdu, la nôtre a gagné. On va en parler de ce qui s'est passé au municipal, mais juste sur l'organisation, on voit que le bloc central et la droite commencent à s'organiser, commencent à penser à un candidat commun. Vous souhaitez quoi? Est-ce que vous souhaitez cette petite primaire souhaitée par Olivier Faure avec certains candidats de la gauche, hors Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann? Moi, ce que je souhaite, c'est un projet qui donne la possibilité aux Françaises et aux Français de pouvoir se soigner, de pouvoir se loger, de pouvoir avoir une éducation de qualité, de ne pas subir le contre-coup de cette crise inflationniste qui va arriver, aussi bien pour les PME que pour les collectivités territoriales, que pour les ménages les plus modestes. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de stratégie claire, il n'y a pas de ligne claire. Le parti leader, le nôtre, le Parti socialiste, est à la traîne parce qu'on est dans des atermoiements stratégiques, parce qu'on passe notre temps dans des espèces de conclaves et parce qu'on ne fait pas rêver. C'est ça aussi la question. On ne fait plus rêver. Et aujourd'hui, on l'a vu, les élections municipales ont été un élément révélateur sur la ligne que le Parti socialiste doit adopter avec ses partenaires. Et qu'Olivier Faure, aujourd'hui, en tire les conséquences. Est-ce que vous pourriez faire rêver, puisque vous nous parlez de rêve? Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles pour 2027? Il paraît qu'avec votre micro-parti, La France humaine et forte, vous levez des fonds depuis quelque temps. Vous auriez jusqu'à 600 000 euros. Donc, on lève des fonds, on lève surtout des adhérents, et on suscite de l'espoir et de l'espérance. Et aujourd'hui, effectivement, sans tabou, sans espèce de crise de pudibonderie, je peux être une solution, mais le chaos est tel que ça serait indécent de se prononcer aujourd'hui, parce que les Françaises et les Français ne sont pas dans le qui, mais dans le quoi, et dans la capacité à envoyer un maximum de rassemblement pour faire en sorte que, en 2027, nous ayons une candidature qui donne toutes les possibilités de pouvoir gagner. Et donc une primaire, pourquoi pas, plus tard, avec qui? Vous savez, franchement, ça fait 6 mois que je suis en campagne. 6 mois que j'étais en campagne, il n'y a pas une Française ou un Français qui m'a parlé de primaire ou de petite primaire ou de grande primaire. On me parle, mais c'est la gauche du réel, c'est ça, c'est comment on se soigne. Comment on démocratise l'excellence et on donne de l'éducation et de l'espoir à nos enfants? Comment on donne des moyens aux petites retraites, aux retraités, des gens comme mes parents qui touchent 600, 700 euros par mois? Comment on donne la capacité à nos jeunes de pouvoir se loger? C'est ça la question. Et surtout, comment on répond aux enjeux écologiques et comment on est dans un monde de paix. Alors, vous évoquez les municipales. Olivier Faure, effectivement, le patron du Parti socialiste, a fermé les yeux sur les alliances entre le PS et la France insoumise. Vous qui avez été largement réélu maire de Saint-Ouen face notamment à une insoumise, vous continuez ce matin de demander sa démission? Moi, j'ai été réélu face à Manon Montmurel, qui est le bras droit d'Éric Coquerel. Juste un élément statistique, il divise son score par 3. Ça signifie qu'aujourd'hui, une politique de gauche qui donne de l'espoir et de l'espérance, c'est possible. Et cette ligne, il faut qu'elle soit globalisée, il faut qu'elle soit portée. Et hier, on parlait du match de foot du Paris Saint-Germain. Lorsque vous êtes dans une succession de défaites, Madame Bouyagué, vous sortez. Aujourd'hui, Olivier Faure doit sortir parce que sa ligne ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. On a envie de dire, elle n'a jamais fonctionné. Okay, donc là, il y a plusieurs théos, des sensibilités, des motions qui doivent se rassembler, notamment celle de Boris Vallaud, celle de Carole Delga, celle de Nicolas Meyer-Rossignol. Et pourquoi vous ne coupez pas le cordon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'Olivier Faure, il est toujours la balle est dans le camp de Boris Vallaud. Il y a eu des claquements de porte. Très bien, j'applaudis des deux mains. Bravo. Mais aujourd'hui, faut, comme on dit dans le milieu anglo-saxon, faut scale up. Et il faut se donner les moyens pour vite changer de stratégie, de direction, parce que nous n'avons plus le temps.
l'élection municipale a été un indicateur sur ce que nous devons faire collectivement. L'élection de Bali Bagayoko, l'insoumis à la tête de Saint-Denis, a suscité pas mal de tensions. Un mot juste au passage sur les remarques racistes qu'il a reçues. Est-ce que c'est le lot de tous les maires de couleur, les maires noirs, de se retrouver en France face à des propos comme ça ? On a tous été victimes de propos racistes. C'est la raison pour laquelle j'étais samedi pour exprimer mon soutien républicain auprès du maire de Saint-Denis, M. Bagayoko. Qu'on soit juif, qu'on soit musulman, qu'on soit noir, qu'on soit maghrébin, qu'on soit asiatique, qu'on soit femme, qu'on soit homosexuel, on a toutes et tous subi des discriminations, du racisme, de la xénophobie, du sexisme et de l'antisémitisme lorsqu'on est en responsabilité. Et c'est de notre rôle de nous mobiliser et de stigmatiser et de condamner ce type d'agissement. Bali Bagayoko, tout comme Jean-Luc Mélenchon, a mis dans le débat public ce concept de nouvelle France, donc une France plus jeune, populaire, urbaine, issue de la diversité. Quel regard vous portez, vous, sur cette nouvelle France ? Moi, je ne connais pas, la nouvelle France. Le mot diversité, moi, ça me saoule, ça me fatigue. On est tous français, on est tous républicains, blancs, noirs, maghrébins, asiatiques, quel que soit son phénotype. Et cette nouvelle France, ça fait écho à ce que Zemmour porte avec ce fantasme du grand remplacement. Moi, je parle d'élite populaire lorsqu'il y a toute une nouvelle génération qui vient en responsabilité et qui est issue des quartiers populaires, des quartiers pauvres, qui soient ruraux ou métropolitains, qui soient blancs ou qui soient noirs. Vous savez, il y a eu un renouvellement des élites en Seine-Saint-Denis. Vous avez une maire, la maire de Rosny-sous-Bois, Magali Thibault, qui a exactement le même phénotype que vous, mais qui a exactement les mêmes origines sociales que M. Bagayoko, que moi-même. Donc le combat, il est social, souvent avec des obstacles ethnico-religieux, et nous les combattons, nous ne devons pas être dans le déni. Et vous avez une bonne partie, pardonnez-moi d'avoir été long, une bonne partie de celles et ceux qui sont exprimés de façon, on va dire, révoltés, révulsés, qui pendant longtemps ont cautionné toutes les remarques racistes et antisémites et négrophobes et islamophobes que nous avons vécues. Mais vous dites que cette nouvelle France, c'est du communautarisme ? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis par là, c'est que le concept renvoie, fait écho, une espèce de ping-pong avec un échange de bons procédés, avec la droite extrême, la droite populiste, qui nous parle d'un grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, parle lui-même de grand remplacement. Il parle aussi de personnes racisées. Ça m'énerve, moi, ce terme, racisé. Le terme racisé, est-ce que quand on est noir, quand on est maghrébin, quand on est arabe, quand on est juif, quand on est musulman, on subit plus l'ostracisme, la discrimination, le racisme ? Oui, je le vis tous les jours. Mais le concept, aujourd'hui, c'est l'inégalité, elle est surtout sociale, exacerbée par l'ethnico-religieux. Et le concept de Jean-Luc Mélenchon, c'est avoir une lecture ethnicisée. Par exemple, il part du principe que lorsque vous avez des villes ou des villages où il y a des Noirs, des Maghrébins, des Arabes, il leur faut un maire de la même couleur. N'importe quoi. Ça, c'est une vision de la société que je récuse et que je réfute. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est Jean-Luc Mélenchon. J'ai analysé sa direction. Entre guillemets, c'est pas très racisé. Ils sont où les Noirs ? Ils sont où les Arabes ? Ils sont où les Maghrébins ? Ils sont où les Asiatiques ? En revanche, dès qu'ils considèrent que dans des villes de Seine-Saint-Denis où il y a des Noirs, des Maghrébins, des Arabes, mettez-leur un maire arabe, noir ou maghrébin ou asiatique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et comment vous expliquez aussi à ces scènes de tension, de violence, même dans certaines mairies remportées par la France insoumise au moment de la proclamation des résultats ? Je me suis exprimé là-dessus. Tous les comportements anti-républicains sont inacceptables, mais c'est souvent, malheureusement, symétrique à la violence des maires sortants. Je pense notamment à la violence du maire sortant de Blanc-Ménil, qui s'est comporté d'une façon inepte, inacceptable et souvent anti-républicaine. Vous reprendriez à votre compte le général Darmanin qui a évoqué un sentiment pré-révolutionnaire électoral. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous ressentez ça également ? Je n'irai pas sur un sentiment pré-révolutionnaire électoral. Il y a une tension, et puis chaque situation, chaque ville a sa situation. Il y a un côté un peu cathartique, il y a un côté un peu dégagisme que je récuse. Moi, je vois que dans 90% des cas, ça s'est très bien passé. Dans une ville comme la mienne, ça a été apaisé, ça a été fraternel, ça a été, on va dire, serein, parce que on a resanctuarisé des valeurs basiques, basées sur la bienveillance, sur l'amour. On peut faire campagne en étant, on va dire, exigeant, mais surtout en étant positif et en étant dans les valeurs de l'amour.
Un tout dernier mot rapidement sur ce qui se passe en Iran et les conséquences en France, hein, avec le prix du baril de pétrole qui commence à baisser après le cessez-le-feu. Sébastien Lecornu estime que cette baisse devrait se traduire concrètement dès ce week-end à la pompe. Est-ce que les socialistes demandent toujours un chèque énergie pour les Français les plus modestes? Il faut des mesures très concrètes en direction des ménages les plus modestes, des PME et surtout des collectivités territoriales. Un exemple très concret, lorsque vous êtes en responsabilité et on sort de la séquence des municipales, vous avez ce qu'on appelle des bailleurs, c'est-à-dire vous gérez des logements, et là il va y avoir une augmentation drastique des charges, les fluides, les gaz, et là il faut il faut apporter une aide concrète en direction des collectivités territoriales parce que ça va impacter directement les classes populaires, les classes moyennes. La France a encore les moyens? Je croyais que les caisses étaient vides. La France doit être humaine, la France doit être forte, et il faut savoir hiérarchiser les priorités et aider les plus modestes, c'est aller trouver l'argent là où il se trouve. Merci beaucoup Karim Bouamrane, bonne journée à vous. Merci.